Bon, salam alaikum de nouveau, le troisième ou le bac aussi. Dans cette vidéo, on va déterminer le domaine de définition de quelques fonctions. Donc, on va insister surtout sur le domaine de définition. Bon, on me demande de déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. On va prendre la première fonction. Une fonction f définie par f de x égale racine carrée de x carré plus x moins 6. C'est une fonction irrationnelle. Donc, je rappelle que le domaine de définition d'une fonction d'une façon générale, des fonctions f d'une façon générale, c'est l'ensemble des réels x qui appartient à R, puisque f est défini sur R, tel que f de x existe. Dire que f de x existe, c'est-à-dire on va chercher les réels x qui ont des images par f. Bon. Dans notre cas, f de x égale racine carrée de x carré plus x moins 6. Donc, pour que f de x existe, donc on dit f de x existe si et seulement si la quantité sous le radical doit être supérieure ou égale à 0. Si et seulement si x carré plus x moins 6 est supérieur ou égal à 0. On peut avoir racine de 0. Racine de 0 existe, donc supérieur ou égal à 0. Bon, pour cela, on va résoudre l'équation x carré plus x moins 6 égale 0. Puis, on réduit le signe de trinôme x carré plus x moins 6. Donc, x carré plus x moins 6 égale 0, a égale 1, b égale 1, c égale moins 6. Donc, delta, c'est b carré, 1 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc, 1 au carré, ça donne 1. Moins par moins, ça donne plus. 4 fois 6, 24. 1 plus 24, ça donne 25. Donc, le discriminant de delta est strictement positif. Donc, cette équation possède deux solutions distinctes. X', x second. X', c'est moins b moins 1 plus racine de 25 sur 2a, a égale 1. Donc, ça donne 1 plus 5, moins 1 plus 5 sur 2. 5 moins 1, 4 sur 2, ça donne 2. La deuxième solution est x seconde égale, on peut calculer moins 1 moins racine de 25 sur 2, on va trouver moins 1 moins 6 sur 2, moins 5 sur 2, ça donne moins 3. Ou bien on calcule c sur 2, moins 6 sur 2, ça donne moins 3. X seconde est moins 1 moins 5 sur 2, ça donne moins 6 sur 2, ça donne moins 3. Donc, les deux solutions distinctes sont 2 et moins 3. Bon. Et une fois qu'on a trouvé ces valeurs, on va dresser le tableau de signes du trinôme. X, le trinôme c'est x carré plus x moins 6, x varie de moins l'infini à plus l'infini, en passant par les valeurs, les racines dans l'ordre, moins 3 et 2. Donc, entre les racines, signe de moins a c'est 1, donc signe de moins a, négatif, ici c'est positif, ici c'est positif. Bon, on peut vérifier par une valeur particulière, on prend x égale 0, x égale 0 se trouve dans l'intervalle moins 3, 2, on remplace x par 0, ça c'est dans 0, donc c'est négatif dans l'intervalle, lorsqu'on prend x égale 0, on rend négatif, donc ici ça s'annule, change de signe, ici ça s'annule, change de signe, donc positif, négatif, positif. Donc, on veut que l'expression x carré plus x moins 6 soit supérieure ou égale à 0. Ainsi, x carré plus x moins 6 est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 fermé, parce que lorsque x égale moins 3 s'annule et racine de 0 existe. Union l'intervalle 2 plus l'infini fermé. D'où domaine de définition de f, c'est l'intervalle, c'est la réunion de ces deux intervalles, c'est moins l'infini, moins 3 fermé, union 2 plus l'infini. Donc ça c'est
Pour la première fonction, le domaine de définition de f, c'est la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini, moins 3, union 2 plus l'infini. Tout réel appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 3, union 2 plus l'infini, possède une image par f. Bon, on passe à une deuxième fonction. Je prends une deuxième fonction, par exemple, une fonction définie par g de x égale 2 moins x sur 3 moins valeur au-dessus de 1 moins x. Ici, on va prendre une expression de valeur absolue au dénominateur. Bon. De même, domaine de définition de G, c'est l'ensemble des réels x qui appartiennent à R, tel que G de x existe. Ici, on n'a pas de radical, mais on a une expression au dénominateur. Il faut, pour que cette expression existe, il faut que l'expression dénominateur soit différente de 0. Donc, G de x existe si et seulement si l'expression 3 moins 1 moins valeur de x doit être différente de 0. L'expression au dénominateur différente de 0. Bon, on va résoudre l'équation égale 0, puis on élimine les valeurs trouvées. 3 moins 1 moins valeur absolue de x, 1 moins x en valeur absolue égale 0, équivaut à 3 égale valeur absolue de 1 moins x. Et si je rappelle une propriété, si on a grand X appartenant à R, si on a A appartient à R+, dire que valeur absolue de X égale A, c'est équivaut à dire que grand X égale A ou grand X égale moins A. Donc, valeur absolue de X égale A, donc X égale A ou bien X égale moins A. Donc, ça c'est grand X, ça c'est le A. Donc, équivaut à 1 moins x en valeur absolue égale 3. Équivaut à ou bien 1 moins x égale 3 ou 1 moins x égale moins 3. Équivaut à 1 moins x égale 3, donc x égale 1 moins 3 ou x égale 1 plus 3 équivaut à dire que x égale 1 moins 3 ça donne moins 2 ou x égale 4. Donc, les valeurs moins 2 et 4 annulent le numérateur. Donc, et nous, on veut que ce soit différent de 0, donc on doit éliminer ces deux valeurs. Donc, 1, donc 3 moins valeur absolue de 1 moins x est différent de 0 pour x différent de moins 2, à la place de ou, ça devient et x différent de 4. Les deux valeurs qui annulent le dénominateur sont moins 2 et 4. Les valeurs qui n'annulent pas le dénominateur sont moins 2 et ou, ici c'est ou, ici et 4. Donc on élimine les deux valeurs. Donc, ainsi, domaine de définition de G, c'est l'ensemble R privé des deux réels moins 2 et 4. Bon, on peut l'écrire sous forme de réunion de deux intervalles, d de G égale, c'est moins l'infini, moins 2 ouvert, moins 2 exclu, union, moins 2, 4, ouvert, union, 4, union 4 plus l'infini. Donc ça c'est
DDG. Bon, tout simplement, c'est l'ensemble R privé de 2 réels moins 2 et 4. Ça m'a fait, merci, bon travail et bonne chance.